Au Sahel, un geste discret vient de fissurer un équilibre déjà fragile, épuisé par des années de guerre par procuration. Quand le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré rouvre officiellement la porte à la Corée du Nord, ce n'est plus une simple photo de poignée de main, c'est un signal lancé à tout l'Occident. Que signifie pour vous le choix d'Ibrahim Traoré de s'allier à l'un des régimes les plus isolés du monde pour défendre son pays? Dans l'ombre de cette alliance inattendue, c'est tout l'avenir du Sahel qui semble prêt à basculer. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce que signifie réellement le rapprochement entre le Burkina Faso et la Corée du Nord, loin des slogans et des fantasmes idéologiques. En moins de 30 minutes, vous aurez une vision claire de l'enjeu. Et ce n'est que le début. Nous allons suivre pas à pas comment cette alliance s'inscrit dans des décennies de tutelle occidentale, de programmes d'aide conditionnés et de présence militaire qui n'ont pas réussi à stabiliser le pays. Puis nous verrons comment Pyongyang tente d'utiliser Ouagadougou comme vitrine militaire, laboratoire à ciel ouvert et tremplin d'influence vers d'autres États africains sous pression. Ce que vous obtenez ici, ce n'est pas un discours militant, mais une enquête structurée, chronologie des décisions, bénéfices possibles, risques concrets et 3 scénarios pour les mois à venir. Si vous voulez comprendre pourquoi ce geste inquiète autant les capitales occidentales, mais nourrit aussi des espoirs de souveraineté dans une partie de l'opinion africaine, restez-vous à nous jusqu'à la fin. Pendant plus de 50 ans, l'architecture sécuritaire du Sahel a été écrite ailleurs, avec des bases, des aides et des résolutions votées à des milliers de kilomètres. En quelques mois, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré a brisé ce scénario répétitif en claquant la porte à ses anciens protecteurs et en la rouvrant vers la Corée du Nord, l'un des régimes les plus isolés du monde. Ce mini-séisme diplomatique ne sort pas de nulle part. Pour comprendre pourquoi l'alliance avec Pyongyang résonne si fort, il faut revenir à un pays enfermé dans un statut de petit État pauvre et dépendant, coincé entre la pression des groupes armés et les attentes des bailleurs occidentaux. Pendant des années, Ouagadougou a accepté la présence militaire et l'aide conditionnée, espérant sécurité et développement. Mais les attaques se sont multipliées, les zones rurales ont été abandonnées, et une partie de la population a vu dans ces partenariats extérieurs plus de dépendance que de protection. C'est dans ce climat que surgit Ibrahim Traoré, présentant la rupture non comme une folie, mais comme une rectification de trajectoire. Aux yeux de ses partisans, renvoyer certains partenaires occidentaux, se rapprocher d'autres acteurs comme la Russie, puis les tendre la main à la Corée du Nord s'inscrit dans la même logique, reprendre la main sur la sécurité et les alliances. Dans le même temps, Pyongyang voit en ce pays sahélien un terrain stratégique, loin de la péninsule coréenne, mais au cœur d'un espace où les puissances classiques peinent à convaincre. L'accord qui se dessine n'est donc pas une simple anecdote diplomatique. Il mêle besoin urgent de moyens militaires pour un État assiégé, recherche d'affirmation souveraine face à un ordre international jugé injuste et volonté nord-coréenne de prouver qu'elle peut encore compter des alliés. Ce mélange d'opportunisme, de calcul et de défi est le terreau sur lequel se construit la nouvelle relation entre Ouagadougou et Pyongyang. Au milieu de ce bras de fer diplomatique, il faut un personnage pour guider le regard, le citoyen burkinabé qui vit la rupture au quotidien. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, le changement ne se résume pas à des communiqués, mais à un discours nouveau qui circule dans les radios, les marchés, les casernes. On ne parle plus seulement d'aide, de programmes ou de missions étrangères, on parle de dignité, de sécurité par nous-mêmes et de partenaires prêts à venir sans conditions politiques affichées. Très vite, l'alliance avec la Corée du Nord est présentée comme un pari pour sortir d'une position de dépendance jugée humiliante. Sur le terrain, les premiers effets ne se mesurent pas encore en colonnes de blindés, mais en attente. La population, fatiguée d'annonces sans résultat, observe si ce rapprochement apportera réellement des armes, de la formation et des moyens supplémentaires contre les insurgés.
Dans le même temps, les capitales occidentales réagissent en parlant déjà de sanctions renforcées, de révision de l'aide, de dérives diplomatiques. Entre ces deux pôles, le Burkina Faso s'avance sur une ligne étroite où chaque geste vers Pyongyang peut déclencher une nouvelle réponse de ses anciens alliés. Au-delà de ses frontières, d'autres États du Sahel et d'Afrique de l'Ouest suivent discrètement ce récit. Si le pari burkinabé débouche sur un gain réel de capacité militaire et une affirmation politique plus forte, l'exemple pourrait séduire des gouvernements eux aussi lassés des conditionnalités occidentales. Si, au contraire, il se traduit surtout par des sanctions et un isolement accru, il servira d'avertissement. Ainsi, dès les premiers mois, cette alliance agit comme un test grandeur nature de ce qu'un chemin alternatif peut réellement offrir à un pays en guerre. Tout commence par une série de gestes que beaucoup, au départ, prennent pour de simples signaux politiques. Le Burkina Faso annonce la fin progressive de certains accords militaires avec des partenaires occidentaux, promet une nouvelle approche sécuritaire, puis accélère le calendrier. Des bases sont fermées, des contingents étrangers se retirent, et le message envoyé par le gouvernement est clair. Le pays ne veut plus que sa survie dépende de décisions prises à l'extérieur de ses frontières. Dans le même temps, la présidence martèle que la lutte contre les groupes armés doit être recentrée sur les besoins des populations abandonnées et non sur les priorités diplomatiques des anciens alliés. À mesure que ces décisions se succèdent, les tensions montent. Dans les chancelleries occidentales, on parle de rupture, de virage inquiétant, parfois même de dérive idéologique. À Ouagadougou, au contraire, les partisans d'Ibrahim Traoré y voient la première étape logique d'un repositionnement. Si les alliances précédentes n'ont pas empêché l'extension de la violence, pourquoi les maintenir à tout prix? Ce glissement ouvre alors la voie à de nouveaux partenaires, d'abord régionaux, puis extra-continentaux, qui se présentent comme des soutiens sans jugement politique apparent. Le moment de bascule se produit lorsque les discussions avec la Corée du Nord sortent de la confidentialité. La simple idée qu'un pays sahélien, déjà au cœur des inquiétudes sécuritaires, envisage un partenariat ouvert avec Pyongyang fait l'effet d'une alarme dans plusieurs capitales. Des mises en garde filtrent, des responsables évoquent déjà le risque de sanctions additionnelles, de révision d'aide, de mise à l'écart dans certaines institutions. Pour le pouvoir burkinabé, cependant, reculer à ce stade reviendrait à reconnaître que les anciennes logiques de pression fonctionnent encore, ce qui contredirait le discours de souveraineté revendiqué depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. La séquence suivante se joue en public. Des images de rencontres officielles circulent, les communiqués évoquent une relance des relations diplomatiques, une coopération technique et, en filigrane, des perspectives en matière de défense. Les analystes parlent d'un laboratoire sahélien où Pyongyang pourrait tester la portée de ses équipements, de ses méthodes de formation, de ses outils de surveillance dans un contexte de conflit réel. Pour Ouagadougou, chaque déplacement, chaque signature, chaque déclaration sert à consolider l'idée que le pays n'est plus prisonnier d'un seul camp. Même si le coût politique et économique de cette stratégie reste difficile à mesurer. Peu à peu, les premiers échos concrets apparaissent. Sur le terrain, certains responsables affirment que de nouvelles filières d'approvisionnement en matériel se mettent en place, que des échanges d'expertise s'amorcent, sans jamais tout détailler officiellement. Dans les discours adressés à la population, le pouvoir insiste sur la patience nécessaire, sur le fait qu'un changement de cap ne produit pas des résultats immédiats. En parallèle, les réactions extérieures se durcissent, menaces de sanctions, annonces de réévaluation de programmes, prises de position dans des enceintes internationales.
Entre promesses de renforcement militaire et risque d'isolement accru, la chronologie des événements montre un pays qui avance sur une corde raide, déterminé à prouver que ce pari peut payer. Au départ, la situation semblait verrouillée. D'un côté, un Burkina Faso dépendant de l'aide et du matériel venu d'Occident. De l'autre, une Corée du Nord coupée des grandes places financières et soumise à des sanctions répétées. Aujourd'hui, le pari commun est de transformer ces deux fragilités en leviers, en faisant de leur alliance un échange de besoins très concrets. Le Burkina Faso réclame des armes, de la formation, des systèmes de surveillance pour faire face aux insurgés. Pyongyang cherche des débouchés, des devises et surtout un terrain réel pour tester ses outils militaires et cyber. La ligne de fracture, avant ou après, se lit dans ce glissement. Passer de la dépendance assumée à un seul bloc à une interdépendance assumée entre deux acteurs marginalisés. Pour la Corée du Nord, la valeur de cet accord dépasse largement la simple vente de fusils ou de roquettes. Les sanctions ont affaibli son économie, mais elles n'ont pas stoppé ses chaînes d'assemblage militaire qui continuent de produire des systèmes de missiles, des armes légères et des capacités de guerre électronique. En trouvant un client comme le Burkina Faso, Pyongyang ne fait pas qu'écouler du stock, il valide l'utilité de ces équipements sur un théâtre où les combats sont constants. Chaque cargaison livrée devient à la fois une source de revenus et une vitrine, envoyant un message à d'autres États sous pression. Nos solutions fonctionnent là où les vôtres échouent. Du point de vue burkinabé, le calcul est tout aussi pragmatique. Le pays est en manque chronique de matériel adapté, de munitions, de véhicules, de conseils opérationnels. Une alliance avec un fournisseur qui n'impose ni conditions politiques ni discours sur la bonne gouvernance apparaît comme une ouverture, même risquée. Dans les récits qui circulent autour d'Ibrahim Traoré, on insiste sur cette dimension. Remplacer les promesses lentes et conditionnelles par des livraisons rapides et ciblées. Si la Corée du Nord fournit des dispositifs de surveillance, des formations spécialisées, des armes testées dans d'autres conflits, alors Ouagadougou espère gagner en autonomie tactique sur le terrain. La logique est simple. Plus de moyens concrets, moins de dépendance au calendrier des anciennes puissances. Cette coopération a aussi un volet financier implicite. Les ressources engagées par le Burkina Faso, directement ou via d'éventuels partenaires, alimentent des programmes nord-coréens que Pyongyang ne peut plus financer aisément sur les circuits classiques. Dans certains discours critiques, on évoque la possibilité que cet argent contribue, au moins indirectement, à des projets sensibles, y compris nucléaires. Mais le cœur de l'échange reste militaire et sécuritaire. Les deux parties présentent leur partenariat comme une transaction gagnant-gagnant. L'une obtient des capacités, l'autre consolide un modèle économique de survie sous sanction, loin des regards des grandes puissances. Sur le plan diplomatique, cette alliance agit comme un multiplicateur d'influence pour la Corée du Nord. Là où elle n'était presque jamais mentionnée dans les dossiers Burkina Faso News, elle apparaît soudain comme un acteur à surveiller en Afrique de l'Ouest. Chaque communiqué, chaque visite, chaque photo officielle génère des réactions, des analyses et des alertes dans les capitales occidentales. Aux yeux de Pyongyang, cette visibilité nouvelle est un capital politique. Elle prouve qu'il existe encore des États prêts à s'afficher à ses côtés malgré les mises en garde. Le Burkina Faso devient ainsi un point d'ancrage africain, un lieu où la Corée du Nord montre qu'elle peut entrer dans le jeu sans passer par les circuits traditionnels. Dans le même temps, cette relation offre à Ouagadougou une forme de monnaie de négociation, même fragile. En se rapprochant de Pyongyang, le Burkina Faso montre à ses anciens partenaires qu'il dispose d'options. Cela ne renverse pas la balance des forces économiques, mais cela rappelle que les alliances ne sont plus figées. Certains observateurs y voient une tentative de renégocier les termes de la coopération avec l'Occident
en brandissant la possibilité de s'armer et de se former ailleurs. D'autres estiment au contraire que cette stratégie accroît le risque de nouvelles sanctions, de baisse d'aide et d'isolement dans les institutions internationales. Entre ces deux lectures, le pays mise sur la conviction que le coût d'une dépendance prolongée était devenu plus dangereux que celui d'un pari audacieux. Au niveau régional, les effets de démonstration sont déjà visibles dans les débats. Dans les voisins, confrontés aux mêmes violences, on discute ouvertement de l'exemple burkinabé. Jusqu'où un gouvernement peut-il aller pour s'équiper, à quel prix diplomatique et économique, et avec quels partenaires? La Corée du Nord, en utilisant le Burkina Faso comme laboratoire, teste aussi sa capacité à séduire d'autres États qui se sentent mis à l'écart ou stigmatisés par les politiques occidentales. Chaque succès opérationnel, chaque perception d'amélioration sur le terrain pourrait devenir un argument commercial auprès d'autres capitales en crise. À l'inverse, chaque revers sera scruté pour mesurer les limites de ce modèle alternatif. Enfin, cette alliance cristallise un débat plus large sur la souveraineté. Les défenseurs du pari burkinabé affirment que choisir un partenaire aussi controversé n'est pas une adhésion idéologique, mais une manière de montrer que la souveraineté ne se négocie plus sous conditions. Les critiques, eux, soulignent le risque de voir un pays déjà fragile devenir un maillon d'un réseau d'évitement des sanctions internationales, au détriment de sa propre stabilité. Entre ces deux pôles, la réalité se construit sur des flux très concrets: armes, formation, appui technique, discours symbolique. C'est dans l'observation de ces échanges, de leur intensité et de leurs résultats sur le terrain que se jouera la véritable mesure de cette coopération entre Ouagadougou et Pyongyang. Pour comprendre la portée de cette alliance, il faut d'abord prendre au sérieux les critiques les plus fortes. La première affirme que le rapprochement entre le Burkina Faso et la Corée du Nord condamne le pays à un isolement diplomatique croissant. S'aligner, même partiellement, sur un régime soumis à de lourdes sanctions exposerait Ouagadougou à des mesures punitives supplémentaires. Réduction de l'aide, durcissement des conditionnalités, méfiance des institutions internationales. Dans cette lecture, le choix d'Ibrahim Traoré serait moins un acte de souveraineté qu'un pari dangereux, où un État déjà fragile prend le risque de voir ses marges financières se réduire encore. On souligne aussi le coût d'image. Apparaître dans les rubriques Burkina Faso News aux côtés de Pyongyang peut nourrir l'idée que le pays s'éloigne des normes admises par une grande partie de la communauté internationale. La deuxième critique met en avant la nature du partenaire choisi. La Corée du Nord est décrite comme un régime autoritaire, militarisé, qui a bâti sa survie sur la confrontation permanente. S'appuyer sur un tel acteur pour renforcer la sécurité nationale ferait peser le risque d'importer un réflexe de tout sécuritaire, voire de normaliser des pratiques opaques en matière de contrôle, de surveillance et de gestion de la dissidence. Certains commentateurs estiment que l'image d'Ibrahim Traoré, déjà fortement associée à un pouvoir de crise, pourrait se durcir encore dans l'opinion internationale, au point de rendre tout futur dialogue plus difficile. À leurs yeux, l'alliance avec Pyongyang n'apporte pas seulement des armes, mais un modèle implicite de rapport à l'Occident, à l'opposition, au contre-pouvoir. Face à ces critiques, les défenseurs de la ligne actuelle avancent trois arguments. D'abord, ils rappellent que l'isolement n'est pas né avec l'alliance nord-coréenne. Pendant des années, malgré des partenariats classiques, le Burkina Faso est resté au bas de l'échelle du développement, exposé aux attaques et dépendant de décisions prises ailleurs. Ensuite, ils soulignent que choisir un partenaire controversé ne signifie pas adopter son système politique, mais répondre à une urgence sécuritaire par des moyens concrets. L'important pour eux est la capacité à obtenir armes, formation et expertise sans attendre l'aval de chancelleries lointaines. Enfin, ils insistent sur la logique de cohérence. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré
répète qu'il veut diversifier les alliances et cesser de mendier l'approbation des grandes puissances. Dans cette perspective, la relation avec Pyongyang s'inscrit dans une stratégie plus large, où l'objectif est de replacer la décision burkinabé au centre du jeu, même au prix de tensions accrues. Une phrase résume désormais le pari burkinabé. En s'affichant aux côtés de la Corée du Nord, Ibrahim Traoré transforme un ressentiment ancien contre des décennies de tutelle en signal de rupture. Jusqu'ici, le Burkina Faso était cité comme exemple de dépendance. Aide conditionnée, présence militaire étrangère, marge de manœuvre réduite. Désormais, il devient l'un des premiers pays sahéliens à assumer un partenariat ouvert avec un régime parmi les plus surveillés au monde, au risque de sanctions. Ce basculement ne se lit pas seulement dans les communiqués, mais aussi dans la façon dont le pouvoir parle à l'opinion. Il ne s'agirait pas d'adhérer au modèle nord-coréen, mais de refuser que d'autres capitales fixent les lignes rouges de sa sécurité. Aux yeux de ses soutiens, Ibrahim Traoré veut prouver que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une capacité à choisir ses alliés, même lorsqu'ils déplaisent aux puissances dominantes. Pour ses critiques, cette stratégie fait entrer le pays dans une zone grise où la recherche d'autonomie pourrait se payer par un isolement et une image ternie. C'est à ce point médian, entre promesses de liberté et risque d'enfermement, que se joue l'essentiel. Si le pari réussit, il offrira un précédent. S'il échoue, il servira d'avertissement. Les effets de cette alliance dépassent déjà les frontières du Burkina Faso. Dans les chancelleries occidentales, l'inquiétude s'est installée. Des rapports évoquent une possible réévaluation de l'aide, une surveillance accrue des flux financiers et une volonté de dissuader d'autres pays africains de suivre la même voie. Pourtant, sur le terrain, la lecture est différente. Les partisans d'Ibrahim Traoré parlent d'un souffle nouveau, d'une affirmation politique qui rompt enfin avec la posture de dépendance. Du côté des nations, pour les diplomates africains, l'expérience burkinabé agit comme un révélateur. Dans les réunions régionales, on évoque désormais la doctrine Traoré, souveraineté d'abord, alliance choisie ensuite. Le Mali et le Niger observent de près l'évolution de la coopération avec la Corée du Nord, cherchant à savoir si Ouagadougou obtiendra un avantage militaire tangible. Si c'est le cas, ces deux États pourraient à leur tour diversifier leurs partenaires, confirmant une tendance lourde dans le Sahel, la désoccidentalisation des alliances sécuritaires. Mais si la stratégie s'enlise, le Burkina Faso deviendra un exemple de prudence, rappelant les limites du défi lancé à l'ordre établi. Du côté des entreprises, pour les acteurs économiques, la situation est plus contrastée. Les entreprises occidentales redoutent un durcissement des sanctions qui pourrait bloquer les échanges ou retarder les projets d'infrastructure. À l'inverse, certains investisseurs d'Asie ou du Moyen-Orient y voient une opportunité, entrer dans un marché où l'Occident recule avec moins de concurrence directe. L'émergence d'un corridor alternatif mêlant technologie nord-coréenne et logistique régionale reste hypothétique, mais elle figure désormais dans plusieurs analyses économiques. Du côté des citoyens, dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, les réactions varient. Certains saluent le courage d'Ibrahim Traoré, qu'ils voient comme le seul dirigeant prêt à briser le cycle de dépendance. D'autres, plus sceptiques, s'inquiètent du coût potentiel, l'isolement, la hausse des prix, la perte d'accès à certaines aides internationales. Mais dans les conversations, une idée revient souvent. Au moins, cette fois, la décision vient de chez nous. C'est ce sentiment d'appropriation du destin collectif qui nourrit la popularité du discours officiel, malgré les incertitudes. Du côté des régions voisines, au-delà du Burkina Faso, le message circule. Au Mali, au Niger, en Guinée, on observe une rhétorique semblable.
parlait d'indépendance, de souveraineté, de refus des injonctions extérieures. Même sans alliance directe avec Pyongyang, l'effet de démonstration agit. Les dirigeants de ces pays se réfèrent parfois à Ibrahim Traoré comme à un symbole de résistance politique capable d'assumer des choix jugés impensables quelques années plus tôt. L'écho médiatique, amplifié par les réseaux sociaux, transforme cette posture en narration, celle d'une Afrique qui veut choisir ses partenaires, même au risque d'irriter ses anciens tuteurs. En somme, l'alliance entre Ouagadougou et Pyongyang ne se résume pas à un contrat bilatéral. Elle modifie les équilibres de perception entre autonomie revendiquée et isolement redouté, entre pragmatisme et défi idéologique. Et dans ce nouveau paysage, Ibrahim Traoré apparaît non plus comme un simple chef militaire, mais comme l'architecte d'un Paris géopolitique que tout le continent observe, avec prudence ou fascination. L'avenir de l'alliance entre le Burkina Faso et la Corée du Nord se joue désormais sur trois trajectoires possibles. Chacune illustre un choix stratégique différent. Continuer sur la voie de la rupture, chercher un équilibre prudent ou subir le retour de bâton d'un isolement accru. Dans cette hypothèse, Ouagadougou et Pyongyang poursuivent une coopération limitée mais régulière. Quelques livraisons d'équipements, des formations militaires ponctuelles et un échange discret d'expertise technique. Le Burkina Faso parvient à renforcer ses capacités de défense sans déclencher de nouvelles sanctions majeures. Les résultats sont modestes mais tangibles. Regain de morale dans les troupes, légères améliorations dans certaines zones du front et maintien d'un discours politique axé sur la souveraineté. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré stabilise son image d'homme fort sans isoler totalement son pays. La coopération burkinabé-nord-coréenne devient un modèle symbolique pour d'autres États du Sahel. Le Mali, le Niger ou la Guinée entament à leur tour des échanges hors du cadre occidental. Des résultats rapides sur le terrain, baisse d'attaque, récupération de territoire, viennent crédibiliser cette approche. Pyongyang capitalise sur cette vitrine pour proposer ses services à d'autres gouvernements africains marginalisés. Le Burkina Faso, lui, se positionne comme le porte-drapeau d'une Afrique qui dit non. Ibrahim Traoré, souvent cité dans les analyses internationales, devient le visage d'un basculement politique continental. L'alliance se durcit, les sanctions tombent, les flux financiers se raréfinent, les projets d'infrastructure sont suspendus, la monnaie s'affaiblit et les programmes d'aide humanitaire sont réduits. La population, déjà éprouvée, subit de plein fouet les effets économiques. Dans le même temps, la Corée du Nord se replie, incapable de fournir un soutien durable. Le gouvernement burkinabé se retrouve acculé, contraint de revoir sa stratégie tout en gérant une contestation interne croissante. Le pari d'indépendance se transforme en spirale de vulnérabilité. Entre ces trois chemins, aucun n'est garanti. Mais une constante demeure, le geste d'Ibrahim Traoré a déjà modifié le jeu africain. Le choix de ses prochains alliés décidera si ce mouvement devient une réinvention durable du Sahel ou une parenthèse audacieuse. Dans cette partie, la question n'est plus seulement géopolitique, elle devient personnelle. Pour un jeune burkinabé qui voit son pays s'aligner sur la Corée du Nord, le pari d'indépendance peut ressembler à une promesse de dignité retrouvée, mais aussi à une source d'angoisse. Que se passera-t-il si les sanctions se durcissent, si les prix augmentent, si les débouchés se ferment? Pour les familles des zones rurales, qui ont déjà connu les attaques, les déplacements et la peur quotidienne, l'essentiel n'est pas le nom du partenaire étranger, mais la capacité réelle de l'État à protéger les villages, les marchés, les routes. Entre ces deux pôles, un même besoin apparaît, comprendre ce qui est décidé en leur nom. Pour la diaspora,
Qu'elle vive à Abidjan, Paris ou Montréal, l'alliance avec Pyongyang ravive une autre tension. D'un côté, la fierté de voir le Burkina Faso refuser une posture jugée trop docile, de l'autre, la crainte de voir l'image du pays se dégrader dans les médias et les rapports internationaux. Beaucoup se trouvent pris entre l'envie de défendre la souveraineté d'Ibrahim Traoré et la nécessité de rassurer leurs proches, leurs employeurs, leur communauté d'accueil. Dans les conversations privées, la même question revient. Comment soutenir le pays sans fermer les yeux sur les risques de dérive? Pour le reste du continent, enfin, ce qui se joue au Burkina Faso sert de miroir. Des étudiants, des travailleurs, des militants suivent cette affaire comme un test. Jusqu'où un État d'Africain peut-il aller pour sortir d'un cadre jugé injuste sans se briser lui-même? Face à cette complexité, deux gestes simples deviennent essentiels. S'informer au-delà des slogans et refuser les lectures qui réduisent de cette alliance à un tchum pour ou kindako ou contre l'Occident. C'est dans cette nuance parfois inconfortable que se construit la responsabilité de chacun. À ce stade, toute sortie de crise passe par une feuille de route lisible plutôt qu'un enchaînement de gestes spectaculaires. Première étape, rendre la stratégie sécuritaire compréhensible pour la population. Le gouvernement doit expliquer dans chaque région touchée ce que l'alliance avec Pyongyang est censée apporter très concrètement. Type de formation, zone prioritaire, délais attendus. Des bilans réguliers, publics, permettraient de vérifier si les promesses se traduisent en protection réelle des villages et des axes routiers. Deuxième étape, encadrer strictement la coopération militaire. Un parlement, un conseil de sécurité ou un organe mixte pourrait être chargé de suivre les accords afin d'éviter que le pays ne devienne une simple zone d'essai pour matériels étrangers. Les critères sont simples. Tout ce qui est signé doit servir directement la sécurité des habitants et non uniquement les intérêts de la Corée du Nord. Troisième étape, diversifier les partenaires, même en maintenant le cap de souveraineté. Ibrahim Traoré peut chercher des appuis techniques auprès d'États africains ou asiatiques qui ne posent pas les mêmes conditions politiques que les puissances occidentales. L'enjeu est de montrer que Ibrahim Traoré Burkina Faso ne rime pas avec dépendance à un seul camp, mais avec capacité à composer un réseau souple d'alliés. Quatrième étape, protéger la société des effets de l'isolement. Si des sanctions frappent, il faudra des mécanismes de soutien ciblés pour les ménages les plus fragiles, les paysans, les déplacés internes. C'est sur ces indicateurs sociaux, accès à la nourriture, à l'école, aux soins, que se mesurera au final la pertinence de la stratégie annoncée à grand renfort de Burkina Faso News et de discours officiels. Dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, les discours politiques s'effacent parfois derrière une image simple, celle d'un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, levant la main au-dessus d'un pupitre modeste et promettant de ne plus subir. C'est ce geste, plus que les communiqués, qui résume le sens de cette alliance controversée. Pour ses partisans, il ne s'agit pas d'une provocation, mais d'une manière de dire nous ne voulons plus que d'autres décident à notre place. Pour ses adversaires, ce même geste incarne une fuite en avant risquée. Mais qu'on l'admire ou qu'on le critique, Ibrahim Traoré a rallumé quelque chose qu'on croyait perdu. La certitude qu'un pays du Sahel, même enclavé, peut tenter de redessiner sa trajectoire. L'alliance avec la Corée du Nord restera peut-être une parenthèse, peut-être un tournant, mais elle aura eu le mérite d'exposer un dilemme collectif. Faut-il choisir l'audace au prix de la solitude ou la prudence au risque de l'immobilisme? Et c'est là que réside la portée de ce chapitre, dans le simple fait d'avoir osé ouvrir une brèche, là où d'autres se contentaient d'attendre. Ce récit touche à sa fin, mais le débat, lui, ne fait que commencer. Ce que symbolise le geste d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso.
Il interroge notre rapport collectif à la liberté, à la peur et à la responsabilité. Refuser la tutelle ne garantit pas le succès, mais l'accepter aveuglément condamne à la stagnation. Le choix de Pyongyang est peut-être controversé, mais il révèle un besoin plus profond, celui de reprendre la parole. Pour que ce mouvement ne reste pas un épisode isolé dans les Burkina Faso News, il faudra que les citoyens, les intellectuels et les partenaires africains s'en emparent. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit chaque jour par des décisions, des débats, des résistances. Et c'est là que vous entrez en jeu. Partagez cette réflexion, discutez-en, questionnez les évidences, imaginez d'autres voies, parce qu'au fond, c'est à chacun de décider jusqu'où un peuple peut aller pour affirmer son destin sans trahir ses valeurs. Et vous, que feriez-vous à la place d'Ibrahim Traoré,